Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en complément de mes serre-joints à pilleurs, je vais essayer d'adapter des serre-joints Werkmann, donc de chez Action, à ma table, donc pour des trous MFT et pour des rails type Titrac ou autre. Donc c'est des petits serre-joints assez sympas, entièrement métalliques, qui valent de mémoire quelque chose comme 5 euros pièce, et avec une partie engrenage ici qui est entièrement métallique, donc qui est relativement solide. Seul petit point négatif et qui peut être assez facile à solutionner, c'est que cette partie-ci est entièrement métallique, donc un petit tampon sera accolé à cet endroit-là. Allez, c'est parti. La première étape va être d'enlever la tête du serre-joint ici, à la meuleuse. Donc soit couper des deux côtés pour essayer de la dégager proprement, soit si on n'arrive pas à le faire, on fera une petite coupe ici en dessous au plus près pour essayer de garder un peu de longueur, parce que c'est pas des serre-joints qui sont très grands, ils doivent faire 15 cm à tout piacer. Allez, c'est parti. Donc voici la pièce que j'ai imprimée en 3D qui rentre parfaitement dans les trous de ma table. Ça va parfaitement. Par contre, je l'ai dessiné avec l'interstice ici un peu plus fin que cette partie-ci, pour la simple et bonne raison que ici ça fait quasiment 20 mm de largeur, donc rentre tout juste dans les trous, ça rentre, il y a un petit peu de jeu, mais si j'avais dessiné la pièce à cette dimension-là, en fait je pense que les bords ici seraient trop fins et trop fragiles. J'ai donc pris la décision de la faire plus fine et de couper, meuler, limer un peu les bords ici de la partie métallique pour que ce soit plus solide dans cette partie là. Donc ça me paraît plutôt pas mal.
Voilà, maintenant que le premier est fait et fonctionne correctement, avec un petit bout de liège collé dessus pour pas que ça dérape. J'ai également percé, taraudé et mis une vis pour que ça maintienne bien en place la pièce en 3D et ça fonctionne plutôt bien, je suis assez content de moi. Donc voilà, on va pouvoir passer au suivant, à savoir un boulon M8 à tête bombée qui va être soudé dans le bout à la place de la tête. La tête va être enlevée encore une fois. Créer une petite découpe dedans, couper, raccourcir en longueur le boulon et venir le souder à l'intérieur pour pouvoir en fait l'utiliser dans le rail ici. Et ensuite une autre façon de faire encore qui va être de récupérer un petit bout de filetage en M8 toujours pour venir souder juste la partie filetage sur le bout afin de pouvoir l'utiliser dans des petites butées comme ça qui vont dans les rails Titrac. Et voilà, c'est parti. Alors une fois soudé, on obtient donc ça. Avant nettoyage, on va nettoyer tout ça avec un disque à lamelles. Je vous ai fait part de la partie soudure qui ne rend pas bien du tout à la caméra, donc vous pourrez vous contenter de ça en fait simplement. Après je suis pas très bon pour souder, donc de toute façon il n'y a pas réellement d'intérêt à me voir galérer à souder. Allez, on nettoie ça et on fait un petit test à la fin. Voilà mes amis, la modification des serre-joints est terminée. J'ai fini par mettre des bouts de liège, coller des petits bouts de liège sur toutes les pattes afin que ça glisse beaucoup moins. Donc j'en ai modifié de 3 sortes afin de remplacer en fait ceux-ci de chez Pieur, enfin les avoir en complément de chez Pieur, parce que ceux-là peuvent se mettre sur les rails seulement dans un sens et sur les trous ici MFT dans tous les sens. Mais je voulais avoir un complément et je voulais en avoir en plus. Du coup, j'ai fait 3 sortes. Donc le premier via une pièce 3D qui s'introduit dans les trous MFT comme ça. Ceci, je pense que je m'en referai encore quelques-uns. Ensuite, j'en ai fait une deuxième sorte avec un boulon M8 soudé au bout. Bon, là, je suis pas très bon en soudure, je vous le concède. Donc, il peut se mettre dans le rail ici et se tourner dans absolument tous les sens. Si je fais tourner, voilà, de le tourner vraiment dans tous les sens et de venir fixer ma pièce solidement
Donc la deuxième sorte. Et la troisième où j'ai simplement là soudé un bout de tige filetée en M8 dessus, et là qui peut me servir sur des rails de type Titrac par exemple ici, voilà, via des petites pièces qui se glissent à l'intérieur de ces rails. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ou que ça vous sera utile. Merci à vous. Au revoir.